Merci de votre fidélité. Bienvenue à édition 62. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles émet des doutes sur le processus électoral enclenché par le CEP. Il exprime son désaccord dans la façon dont les becs et les beds ont été constitués. Selon l'opposant au pouvoir en place, c'est un constat unanime. Les conditions ne sont pas encore réunies pour l'organisation des élections dans le pays. Moïse Jean-Charles se dit conscient de l'essoufflement de la mobilisation contre le président Martelly. Il annonce qu'il va réunir les différents acteurs de l'opposition en vue de relancer la mobilisation contre le pouvoir en place. Dessalines, c'est plus grosse force politique qui gagne dans le pays. Cependant, nous ne sommes pas pressés. Le fait que nous avons nos destin, nous ne pouvons pas péter courir à mener nos soi-disant élections et pour nous mener vers un échec. Effectivement, le conseil électoral qui a, c'est nous-mêmes qui travaillons. Grâce à la mobilisation qui est faite dans la rue, grâce à la mobilisation qui est faite dans le Sénat républicain, c'est nous-mêmes qui travaillons pour nous le conseil électoral. Ça, qui sortit à partir de l'article 189 là. Cependant, condition pour qu'on réunisse pour une élection dans le pays. Parce que nous-mêmes nous engageons dans une véritable bataille contre le pouvoir en place. Étant donné que Martelly symbolisé gros pays impérialiste, eh il faut que nous continuions de gouverner contre Martelly pour nous jeter. Je dis, question élection nous pas écartel, parce que nous-mêmes, c'est vrai, nous connaissons ces vieilles élections pour nous prendre pouvoir là, mais les trois bonnets, parce que nous déjà, nous gagnons dans nous, pour nous mener une bataille contre le pouvoir en place. Parce que nous ne pouvons pas considérer Martelly en tant que Martelly. Nous considérons Martelly comme représentant du pays. À n'importe quel moment, ou à l'élection avec Martelly dans les conditions ça, nous avons une possibilité pour point élection. Ensuite, l'élection, ce n'est pas seulement le Parlement national qui intéresse nous, mais ça qui intéresse nous tout, c'est le Parlement. L'organe du Parlement, il y a 57 députés qui ont un bec dans la main, qui ont un juge de paix, l'on a campagne, il y a un candidat qui va passer pour l'arrêter, les gens qui sont beaucoup de candidats. Est-ce qu'on peut faire campagne avec les gens? Insécurité généralisée dans le pays. Est-ce que je dis nous sommes capables de dire, nous sommes capables d'aller dans l'élection dans ces conditions? Non! Je pense que je dis, c'est vrai plateforme dans l'élection. Ensuite, nous tous déjà connaissons le mode de plateforme. Nous travaillons pour une révolution pacifique qui fait dans le pays. Ou dans l'élection là, je dis, ou une élection à 51%, 52%, ou pas capoter changement. Parce que si vous avez une élection dans ces conditions, ou pas mettre banque de développement, parce que si banque et banque pas qui mettre l'autre banque. En même temps, pas faire réforme agraire, ou pas mettre le ministre d'ailleurs, ou pas relancer la position du Rian, parce que Clinton n'est pas d'accord faire du dans le pays, et raffinerie pétrole, nous qui t'a doué installer dans le pays, ou pas capable, parce qu'on peut manquer légitimité. Je dis, nous-mêmes, en attendant, nous pouvons dire nous parlons dans l'élection, mais nous avons cherché les voies et moyens, ouais, je n'ai fait déplacement là, pour automatiquement nous pouvoir là, pour nous relancer le pays rapidement. C'est ça qu'on a fait là pour le moment. Nous pensons en gros, nous ne pas écarter pour ces élections, mais conditions pour qu'on réunisse et nous engager toujours dans la bataille contre Martelly en dans le pays. La plateforme politique Réponse Paysan recommande au Conseil électoral provisoire de procéder à la réalisation de nouveaux examens pour les différents becs et beds contestés par les partis politiques impliqués dans le processus électoral. La plateforme en a profité pour lancer un appel au calme à l'opposition radicale et les encourage à intégrer le processus électoral en vue d'une sortie de crise définitive dans le pays. Alexis Emo est le secrétaire général adjoint de Réponse Paysan. Plateforme politique Réponse Paysan a demandé pour KEPA voyer aller Mambek ak Bedyo. Nous demandons la justice ak la police freiner machine insécurité qui artisan chaos professionnel Kachou Boumbe professeur instabilité plus machine l'enmoyo mette campé depuis les yo fin échoué deuxième lundi janvier 2015. Plateforme politique Réponse Paysan quoi? Je dis à crise qui a passé dans le pays voisin, souffre paysans yo, petits paysans yo, mettez-nous réfléchir et ban nous moyens pour nous faire unité peuple là. Je dis à nous chercher une solution tête fouette, sans armes, sans violence avec dominicains yo. Plateforme politique Réponse Paysan a demandé à tout peuple paysan yo, qui bord frontière yo, mettez tête nous ensemble, soudés coude à coude pour éviter tout problème qui a entravé la nation. Plateforme politique Réponse Paysan constaté, après 100 ans d'occupation, l'opposition a décidé pour le mettre sous tutelle chaque jour plus.
N'a demandé messieurs dames opposition yo rentrer dans base pour nous al préparer élection. Quitter l'aria, je dis à messieurs opposition yo prouver que c'est force fait noir yo yé. Mandé petit peuple là écrit non yo en bas pied yo. 2002, 2004 par 2015. Plateforme politique réponse paysan quoi. Il y a une seule façon pour moun prendre pouvoir, c'est aller dans l'élection. Venir dans la compétition électorale là, si on fait des actes malhonnêtes, souffrez nous, accès nous yo, qui dans chômage déguisé. Plateforme politique réponse paysan a profité de dénoncer syndicalistes là, avec opposition yo, pas profiter fruit pour pays. L'opposition a décidé de mettre l'économie pays sous la graba, les a empêché la population de vaquer dans l'occupation. La plateforme politique réponse paysan dit tout le monde, pas oublier, côté droit parole a fini, c'est là par l'autre a commencé. Vers la création d'un vaste centre financier à Trinidad à l'initiative de plusieurs pays de la Caraïbe, la mise en place de ce centre financier est une réponse envoyée aux grands bailleurs de fonds du monde entier. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui participait à ces assises, qualifie de victoire diplomatique la décision adoptée par l'ensemble de ces pays. Il demande au Premier ministre Evans Paul de rembourser une partie de la dette du Petro-Caribé. Moïse Jean-Charles au micro de Jean-Guy Sadat Mimé. Matin, nous venons parler avec la presse parlée écrite télévisée. Suite à un voyage nous avons dans le pays Trinidad, côté que pour nous-mêmes, c'est une victoire diplomatique, une victoire politique. Le fait que c'est nous qui allons représenter le pays, pour nous parler avec non seulement l'autorité pays, ensemble avec plusieurs ministres qui sont sortis dans la région là. Gouvernement Banque Centrale, toutes les grosses banques dans la région, là, ensemble avec les institutions financières, pour nous chercher une alternative pour la région. Nous connaissons les partenaires qui financent des programmes traditionnels dans la région, quelle Banque mondiale ou bien Fonds monétaire international, par rapport à la contrainte qu'ils ont imposées nous, eh bien, la région n'est pas capable de développer. Et nous avons une quantité de monde qui n'a mis dans la région. Là, nous parlons des régions là. Nous parlons surtout des pays avec Latine, Amérique du Sud ou bien les pays caraïbes. C'est dans le contexte que nous sommes présents dans le pays de Trinidad pour nous réunir ensemble avec l'ensemble des partenaires. Nous décidons pour le pays de Trinidad tourner un centre financier au lieu que un gouvernement, un l'État ou bien secteur privé a frappé tête pour jeune comme prêter, soit pour faire route, ou bien pour faire l'autre projet, ou bien pour investir dans l'énergie. C'est une optique ça qui fait nous présenter dans le pays de Trinidad pour parler avec l'ensemble des institutions, avec l'autorité. En gros, pour nous-mêmes, c'était vraiment un point important dans le cadre de bataille menée pour que Haïti soit capable d'avancer pour plus devant. Deuxième bagage, nous avons besoin de parler matin. Nous venons devant la presse parler écrite et télévisée. Ça n'a dit là, il n'a pas regardé Moïse Jean-Charles, il n'a pas regardé la plateforme Petite Dessaline. Il a regardé uniquement le peuple haïtien. Comme je parle avec Matéli, je vais descendre directement après le ministre haïtien. Pour me dire, c'est vrai, il n'est pas là, il a monté gagoté comme pays. Mais je dis, par rapport à la difficulté que le pays Venezuela trouve là-dedans, eh bien, Maduro qui a en pile difficulté, non seulement pour le pétrole l'acheter, en même temps crise politique, et il y a un problème comme. Dans ce sens, ils ont lancé un appel, si tout l'ente dans le pays de Trinidad, ils ont dit, tout pays qui a un COP pour eux, tant que Haïti, Jamaïque, République Dominicaine avec l'autre pays qui est dans le continent là, eh bien, depuis qu'ils sont capables de moitié dans l'argent pour lui, eh bien, la retire moitié, la annule moitié dans la dette. Ça veut dire qui ça? Si vous avez 5 milliards pour le pays Venezuela, ou avez 2 milliards 700 millions, la prend et puis l'annule 2 milliards 700 millions pour vous. Si vous avez 4 milliards pour lui, eh bien, balle 2 milliards, la annule 2 milliards pour vous.
C'est vrai, il faut arrêter la mode pour bailler comme côté comme c'est vrai, matin il faut dire côté comme mais en attendant, si l'État en difficulté, il y a des pays qui font le temps que la Jamaïque ou la République dominicaine, il y a le prêté comme dans l'autre banque pour capable payer moitié l'argent, pour capable annuler la dette qui est pour payer Venezuela. C'est une opportunité qui vous est devant nous. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains se montre très inquiet par rapport à la remontée du phénomène de l'insécurité dans la région métropolitaine ces derniers jours. Antonal Mortimer critique l'attitude passive des autorités policières face à la multiplication des actes de banditisme. Le militant des droits humains cite le trafic illicite des armes à feu, le phénomène de l'impunité et les évasions répétées dans les prisons haïtiennes comme facteur à l'origine de la dégradation du climat sécuritaire, appelle le Conseil supérieur de la police nationale à prendre les dispositions nécessaires capables de mettre les bandits hors d'état de nuire. Antonal Mortimer est au micro de Jean-Alain Magajou. Insécurité, c'est-à-dire non pente galopante, ouais, une situation galopante pour la faire victime, presque dans tout secteur. Mais il y a un problème qui vient, c'est que apparemment l'autorité n'a pas abordé le problème ça d'une manière structurelle. Ils ont abordé très superficiel et de fait, nous n'avons jamais arrivé à des solutions durables avec le problème de sécurité. Mais moi, je pense que la racine du problème de sécurité, c'est surtout lié avec la circulation des armes illégales. Ouais, les armes illégales qui circulent dans le pays, bon, pas seulement sous le gouvernement Evans Paul ou bien sous présidence Matéli, depuis sous président avant, il y a une circulation des armes illégales. Probablement que ça a augmenté avec la présence Matéli, mais nous croyons que c'est un élément fondamental dans la question de sécurité. Et puis, on vient de jouer une question d'utilisation à outrance ou bien augmentation de circulation motocyclette dans le pays. En pile de motocyclette, ça n'a pas enregistré pièce côté ou bien pas de plaque. D'ailleurs, encore matin, on a des directeurs de GIA plein pour ça. Et presque dans chaque crime qui fait, ouais, dans 80%, 90% de crimes qui fait, il y a une motocyclette qui est impliquée. Il y a des gens sur moto. Quoi question ça, sont éléments importants. Mais il y a une façon pour aborder des questions. On n'est pas capable de dire que ne pas monter motocyclette. Mais c'est le fait que le transport en commun mal organisé dans le pays qui fait plus fort monde. Et même nous-mêmes journalistes, des fois, nous n'avons pas de machine, nous sommes obligés de recours avec motocyclette pour ne pas perdre un reportage, pour ne pas perdre une conférence de presse. Donc, je pense que c'est des problèmes qu'il y a avec les structures sociétaires, surtout zone urbaine. Et puis, dans la question ça, il ne faut pas oublier que le président Matéli, lui-même en personne, il distribué plusieurs centaines de motocyclettes par monde. Est-ce qu'il connaît qui moun li bay motocyclette ça yo? Personne pas certain. Ouais, est-ce que pas gen moto ça yo tout qui yo même tout impliqué dans des actes de criminalité et des crimes qu'a fait en dans pays. Donc je pense que c'est ton erreur bon côté président Matéli, lui-même il était décidé faire moun danser pour ba en motocyclette. Donc je pense que question ça yo li participer dans montée insécurité. De bon côté la présidence, je pense qu'on série des gens qui chefs, qui ont des armes dans les mains, pas de des armes dans les mains. Soit dans la sécurité président, ou bien de l'autre VIP dans le pouvoir exécutif là, ou bien c'est agent exécutif, agent intérimaire exécutif. Parce que chaque agent exécutif a entre 3 à 5 personnes derrière eux, et même dans la ville provinciale. Et les armes, pas forcément des armes légales, pas forcément des gens qui sont habilités pour porter des armes. Le coordonnateur national du Gard abonde dans le même sens que le secrétaire exécutif de la POHDH, Saint-Pierre Beauboin, dénonce une certaine baisse de vigilance des forces de l'ordre. Le responsable d'organismes de défense des droits humains souhaite des mesures susceptibles de neutraliser les actions des bandits. Saint-Pierre Beauboin. Au niveau du Gard, nous apprenons avec un peu de tristesse nouvelle tuerie qui t'a gagné dans Cité Soleil, côté que mon yo t'a fait un concert, yo dit pour la paix et que malheureusement qui tournait genre ça passé côté que yo dit il y a monde qui tirait à bout portant sous foule là et que t'a gagné plusieurs monde qui mourir en pile blessé. Bon, nous avons dit que nous ne pouvons pas préciser statistiques parce que c'est très controversé selon les chiffres officiels et les chiffres d'autres groupements bail. Mais l'essentiel fait à tes produits, ils ont tiré sur un groupe monde qui était réuni paisiblement pour même célébrer, je dirais, faire des actions de maintien
à la paix. Donc ça vraiment attristé nous parce que nous constatons que malheureusement, c'est depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois dans Cité Soleil, on apprend des nouvelles, il y a des gens qui mourent, tantôt on dit des chiffres, 8 moun, 12 moun, jusqu'à ce que finalement, vienne un événement ça qui produit. Mais nous avons constaté tout une certaine passivité de la part de plusieurs secteurs dans la vie nationale qui ne pas toujours vraiment prendre la parole pour dénoncer la situation ça yo. Nous par contre, est-ce que c'est une conséquence de marginalisation zone ça qui fait que la situation te paraît pendant un paquet de temps et que pas de trop de bagaille qui dit et que finalement il y a la boutique comme ça. Faut dire que pour nous-mêmes dans gars, ça attriste nous d'autant plus côté que nous connaissons une situation difficile que migrants nous particulièrement en République dominicaine à vivre. Côté que il y a un risque pour rapatrier au non pas ban et pas paquet. Actuellement même, ils continuent à rapatriement au niveau de bureau nous à Belader et à Thomasik, nous recevons des personnes 17 à Belader, nous avons 7 là à Thomasik, parmi lesquels il y a un maman qui gagne 4 timoun, 2 timoun de 2 mois, on porte marassa avec timoun 2 ans, 3 ans en situation difficile. Pendant que nous en face en situation comme ça, côté qu'il y a une menace rapatriement massif, pendant que moun yo compté ta dou venir en Haïti, pendant que nous avons dénoncé situation qui a passé en République dominicaine, côté y a assassiné haïtiens, brûlé haïtiens, fait des campagnes anti-haïtiens, alors qu'à l'intérieur du pays pour que il y ait deux groupes qui a lutté entre eux, c'est même situation tout qui est choquant. Quand nous apprenons qu'il y a des élèves d'école qui prennent l'école, il y a des coups de poignard, il y a des luttes comme ça. Nous pensons que ensemble de acteurs dans la société civile, organisation droits mondiaux d'ailleurs qui déjà fait li, tout secteur, toute instance dans l'État, tu dois vraiment promouvoir le droit à la paix, tu dois vraiment promouvoir la résolution pacifique conflit, communication non violente, parce que nous connaissons la paix, presque rien n'est pas possible. Nous déjà sans la paix, pas capable de développement, sans la paix, pas capable de gagner même droit à l'éducation. Comment ti moun sa yo ap vivre, comment moun ap vivre dans une situation comme ça, côté que très souvent c'est des luttes, c'est toujours temps de tirer, moun ap mourir, etc. Donc nous comprenons que c'est une situation difficile que nous vraiment regretter. Le Central national des ouvriers haïtiens, lors d'une conférence de presse ce mardi, exige au gouvernement dirigé par Evans Paul, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, une subvention de transport ainsi qu'une augmentation de salaire minimum en vue d'aider les ouvriers à faire face à la crise économique actuelle. La patience a ses limites, clame-t-il. Le gouvernement est averti, suivant Dominique Saint-Éloi au micro de Télégalaxie. Conférence pour la presse ça a pour objectif 1. Demander pour l'État haïtien faire suivi pressé avec toute subvention qui était commencé bail sous ancien ministre Affaires sociales là Charles Jean-Jacques Tankou. Subvention manger pour ouvriers qui étaient campés dans fin mois décembre 2014 là. Subvention transport pour ouvriers subvention logement social pour ouvriers Demander pour faire suivi pressé sous question salaire minimum nan que ministre Charles Jean-Jacques a commencé travail sous lui pour porter par président Matéli pour faire sortir arrêté présidentiel. C'est nous a constaté que nouveau gouvernement ça à travers ministre Affaires sociales et travail là pas vinn régler rien pour ouvrier travailleurs factory yo. Sous question manger nous constater subvention manger que ministre Charles Jean-Jacques a commencé bail dans Sonapi sans aucun problème là. Côté ouvrier te commencé sentir que yo gen yon moun qui a pensé avec yo dans l'état, subvention ça campé depuis dans fin mois décembre 2014 là. Et jusqu'à présent, pas gen aucun suivi qui fait sous dossier ça. Nous te apprendre dans yon premier temps, c'est du riz qui te manqué qui participe pour machin yo commencer. Jodi nous apprendre que c'est gaz propane qui va gagner pour dossier ça continuer fait pour programme capable bail. Donc ouvrier yo continuer à acheter manger à 75 gouttes, 100 gouttes qui fait là les ouvriers yo touché, yo parle la caillou avec une goutte. Sur ça fait transport, c'est toujours un gros problème pour ouvrier yo river la caillou avec les yo pral travail pour yo tourner la caillou.
c'est avec la peine pour nous garder ouvriers à pendre des camionnettes, pendre des cantés, les après retourner au travail, sur le travail. Pour raison ça, nous demandons une subvention transport pour travailler. Le ministre Charles Jean-Jacques a lancé une subvention transport pour ouvriers. Côté, il y a une flotte 75 autobus qui était disponible pour ouvriers factory. Je dis, nous constatons que tout autobus a circulé dans la rue, tandis que les ouvriers pas jamais monté un jour. Donc je dis à nous demander pour l'État assumer responsabilité à travers le ministère des Affaires sociales là. Pour nous finir, nous dit que si arrêté sous salaire n'a pas sorti, si aucun suivi pas fait sous subvention manger, logements sociaux, transport, non jou k'ap vini là yo, ouvrier yo pas camper garder ça. N'a obligé sorti et puis occuper la ria. Je dis à ouvrier doit bénéficier tout accompagnement social yo qui nous dit là yo. Et dans jou k'ap vini yo, si ouvrier pas joindre genre de bénéfices ça yo, genre de accompagnement ça yo, ça ka la va wel. Dans l'actualité internationale, crash d'hélicoptère à Villa Castella en Argentine a fait 10 morts lors d'un tournage d'émission d'aventure pour TF1. Aucun rescapé. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Suivez ce reportage. L'accident vient de se produire. Oh, c'est beau. Au loin, on aperçoit une fumée. Des habitants qui assistaient au tournage et des membres de la société de production se précipitent. Il est trop tard. Au sol, les carcasses des 2 hélicoptères en feu. À bord, il y avait 10 personnes. Il n'y a aucun rescapé. Parmi les victimes, 3 très grands champions français. Florence Artaud, la navigatrice. Camille Muffat, la nageuse médaillée olympique. Et le boxeur Alexis Vastine. Les 2 pilotes argentins sont également décédés, ainsi que 5 membres de l'équipe télé, des caméramans et des ingénieurs du son. Tous participaient au tournage d'une émission de télévision prévue l'été prochain sur TF1. Une émission d'aventure animée par Louis Baudin, avec également Alain Bernard, Jeannie Longo, Sylvain Wiltord et Philippe Candeloro. Ce dernier se trouvait au sol au moment de l'accident. Il a tout raconté à son agent à Paris. Je peux vous dire que Philippe était très choqué. Il m'a appelé en me disant voilà, il s'est passé un terrible accident, pas très loin d'eux, à peu près à 400-500 mètres. Il m'a dit tout de suite Alain, je pense qu'il y a au moins 8 morts. Ils ont donc entendu avec son équipe et puis les techniciens qui étaient autour d'eux un énorme bruit. Et là, évidemment, ils ont accouru vers le drame, mais ils ont vu les flammes et ils sont arrivés, il était trop tard. Ils n'avaient en plus aucun moyen avec eux pour éteindre l'incendie. Donc voilà, c'est monstrueux, quoi. Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine participaient à une nouvelle émission baptisée Drop. Le principe est simple. Comme on le voit sur cette bande-annonce de la même émission en Suède, on embarque des candidats les yeux bandés dans un hélicoptère. On les largue en pleine nature et ils doivent survivre sans eau et sans nourriture. Pour le moment, on sait très peu de choses sur l'accident qui s'est produit au nord-ouest de l'Argentine. La météo était bonne. Les 2 hélicoptères venaient de décoller et ils se sont apparemment percutés à une centaine de mètres d'altitude. L'enquête vient à peine de débuter. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo écope de 20 ans de prison. Après ce verdict, les réactions ne se sont pas faites attendre. Elle a été jugée pour son rôle dans les élections et la crise politique de ce pays. C'est au réveil ce matin que la plupart des Ivoiriens ont appris la nouvelle. 20 ans de prison ferme pour Simone Gbagbo. C'était le principal sujet de discussion autour des kiosques à journaux. C'est bien fait pour elle, nous lâche un homme visiblement énervé. Elle a fait trop de mal pendant la crise. C'est un soulagement, nous dit un autre bien plus calme. Il y a eu beaucoup de victimes. Il fallait que la justice fasse son travail. Au contraire, certains dénoncent une justice
partial, il n'y avait pas de preuves. C'est un procès politique. Enfin, il y a des tons plus mesurés. 20 ans, c'est trop. Il fallait peut-être 5 ou 10 ans. Mais un tel verdict, ça va à l'encontre de la paix et de la réconciliation. Reste que la plupart de ceux que nous avons croisés ne veulent tout simplement pas nous répondre. Nous, ce qu'on veut, c'est manger, c'est gagner de l'argent. La politique, ça ne nous intéresse pas, répond-on d'un air gêné, signe que le sujet est encore très sensible ici. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.